Alors bonsoir, le Tanya étude du jour, Shavuatov. 3 Adar 5785, l'écouter à Marie, chapitre 30. Le chapitre précédent s'est intéressé au Timtum Alev, l'obstruction du cœur, un état de cœur frappé d'insensibilité indifférent à la méditation sur la grandeur de Dieu. Il a été recommandé aux Benoni, confrontés à cet écueil, de méditer des pensées telles qu'il en est le cœur brisé. Cette brisure provoque ipso facto la cassure de la grossièreté de la clipa, de l'âme animale qui se hisse vers l'arrogance contre l'âme divine. Différents cheminements ont été proposés pour parvenir à cet état. Encore une chose, il prendra à cœur d'accomplir la sentence de nos sages, et soit humble devant tout homme. Cette sentence appelle explication. La pensée juive fait la distinction entre deux notions qui sont, que l'on pourrait traduire respectivement par humilité et modestie. Celui qui est modeste connaît ses qualités et son rang, mais il sait qu'elles ne sont qu'un don de Dieu, et qu'un autre les aurait mieux utilisées que lui. Quant à celui qui est humble, il éprouve le sentiment de sa propre faiblesse et de son abaissement devant autrui. La Mishnah, en employant l'expression, fait expressément référence à ce sentiment et suscite une inévitable interrogation. Pourquoi donc se tenir pour inférieur à quiconque, fût-il le pécheur le plus abject? Devant cette difficulté, certains commentateurs interprètent la Mishnah dans le sens suivant. Conduis-toi avec humilité face à tout homme. Mais Rabbi Gino Zalman refuse une telle explication et fait une lecture littérale du texte. Le choix du verbe être par la Mishnah et soit indique qu'il doit effectivement en être ainsi avec une authentique vérité. Devant tout homme vraiment, même le plus léger. Kal Shebe Kalim. Quant à la question soulevée par les commentateurs, il va être répondu que même celui qui observe tous les commandements est parfois défaillant dans le combat plus subtil qu'il doit encore poursuivre. Pourtant, l'effort nécessaire est alors bien moindre que celui qui doit être mobilisé par le Kal Shebe Kalim pour combattre son mauvais penchant. Or, cette insuffisance est comparable à celle du pécheur à qui il incombe de lutter contre d'impérieux désirs. Bien que les manquements du Benoni puissent sembler n'être que de peu de conséquences, ils sont plus répréhensibles que les transgressions du pécheur indigne. Ainsi même, le Benoni qui observe parfaitement la Torah et les commandements peut se considérer comme inférieur à tout homme, comme poursuit Rabbi Gino Zalman. Et cela peut être accompli suivant la maxime de nos sages. Ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu parviennes à sa place. Car sa place au sens matériel, c'est-à-dire le milieu dans lequel il se trouve et son entourage, le conduit à fauter. Puisque son gagne-pain l'amène à tourner au marché toute la journée et à être sinon de ceux qui sont assis au coin des rues. Ses yeux voient toutes les tentations et l'œil voit le cœur désire. Et par ailleurs, sa place au sens spirituel, c'est-à-dire la nature de son mauvais penchant, favorise la faute, car son mauvais penchant brûle comme le four brûlant d'un boulanger, dont la fréquence d'utilisation et l'intensité sont supérieures à celles d'un four ordinaire, comme il est écrit dans Osée. Il brûle comme un feu flamboyant, etc. Il n'en va pas de même pour celui qui va peu au marché, et qui, la majeure partie de la journée, est assis à la maison plutôt que dans les coins de rue. Il est de ce fait moins sujet à la tentation. Et même s'il tourne toute la journée au marché et se trouve donc à la même place, c'est-à-dire dans la même situation matérielle que le Kal Shebe Kalim, néanmoins, il est possible que sa place, au sens spirituel, soit différente, c'est-à-dire qu'il soit pas tellement chaud de nature. Car le mauvais penchant n'est pas le même chez tout à chacun. Il y a celui dont le penchant est, comme un feu flamboyant passionné, ce qui n'est pas le cas chez un autre, comme est écrit ailleurs. Mais s'il est vrai que la place au sens matériel et spirituel favorise effectivement la faute, pourquoi donc qualifier pareil homme de Kal Shebe Kalim, léger parmi les légers? Le texte répond à cette question implicite. Or, en vérité, même celui qui est très chaud de nature et dont le gagne-pain exige qu'il soit de ceux qui sont assis au coin des rues toute la journée, il n'a aucune excuse pour ses fautes et est qualifié de parfait rachat pour ne pas avoir la peur de Dieu devant ses yeux. Car il aurait dû se contenir et dominer l'esprit du désir en son cœur par peur de Dieu, qui voit toutes ses actions. Cette crainte de Dieu aurait dû lui permettre de dompter ses désirs en dépit des difficultés imposées par son entourage et par sa nature. Car, comme il a été expliqué plus haut, l'esprit contrôle le cœur par innéité. C'est par une disposition innée que l'esprit peut dompter les désirs du cœur. Pénétré de crainte de Dieu, il aurait pu, quels que soient les obstacles rencontrés, ne pas fauter.
Il est vrai que c'est un grand et rude combat que de briser le mauvais penchant, qu'il brûle comme un feu ardent par crainte de Dieu. C'est comme une épreuve, vraiment. C'est pourquoi tout homme, selon qu'est sa place et son rang dans le service de Dieu, doit peser et sonder en lui-même. S'il sert Dieu à la mesure et au niveau d'un tel combat et d'une telle épreuve, lorsqu'il lui aussi doit livrer un combat semblable à celui duquel Shibé Kalim, ce qui peut être le cas pour quiconque fréquemment, y compris pour celui qui se consacre à l'étude, et n'est de surcroît que peu enclin à la tentation, comme expliqué ci-après. Dans ce qui relève de et fait le bien, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire d'accomplir une action positive. Par exemple, dans le service de la prière avec Kavana, ferveur, pour épancher son âme devant Dieu, de toute sa force vraiment, jusqu'à l'épuisement de l'âme, de manière à ce que toutes les forces de l'âme soient rassemblées et concentrées dans la prière, ce qui représente effectivement un rude combat. Telle doit être effectivement la prière de chacun, recherchant Dieu jour après jour, comme expliqué dans Igueres à Kodesh. Et combattre son corps et l'âme animale qui est en lui, lesquels empêchent la ferveur dans un intense combat, les écraser et les piler comme la poussière, avant la prière du matin et du soir, jour après jour. Il s'agit donc ici du combat qui précède la prière, pour préparer le corps et l'âme en sorte qu'ils ne fassent pas d'obstacle à la ferveur pendant celle-ci. Et durant la prière aussi, pour se démener avec un effort soutenu de l'âme, pour qu'elle s'applique à la méditation sur la grandeur de Dieu, et un effort soutenu de la chair pour ôter les entraves imposées par le corps, comme il sera longuement expliqué par la suite. Amen.